Présentation des vœux du nouvel an de la presse nationale et internationale au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, les temps forts dans cette édition. Et puis signature d'une convention de partenariat de l'agence Côte d'Ivoire PME et la Bourse régionale des valeurs mobilières ce lundi à Abidjan. Et voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Comme il est de coutume, chaque début d'année, les corps professionnels présentent les vœux au chef de l'État ivoirien. Aujourd'hui, c'était le tour de la presse nationale et internationale, moment choisi pour les professionnels des médias de présenter leurs différentes doléances au chef de l'État ivoirien. Le point de cet événement avec Corona Sikongo et Marus Seri. Depuis 2018, cette aide n'a pas été reçue. C'est le budget initial qui a été reçu, qui ne permet pas donc de financer l'impression. Sidi, tu peux confirmer ça? J'essaie de comprendre. Ouais. Meilleure tribune ne pouvait s'offrir aux journalistes de Côte d'Ivoire que celle-ci pour soumettre leurs préoccupations au président de la République lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État ivoirien. Les représentants de la grande famille de la presse, de l'audiovisuel, de la communication ont posé les revendications corporatistes. Des conditions de vie déplorables des journalistes à la suspension de la subvention des 700 millions de francs CFA alloués à l'impression. Rien n'a été oublié. Le secteur se noie. Pour l'heure, permettez-nous de citer quelques-uns de ces projets et d'en développer un seul dont la pérennisation redonnera un peu d'espoir et évitera à nos entreprises de prendre l'eau de toutes parts. Excellence, l'enveloppe spéciale de 800 millions de francs que vous avez dégagée chaque année pour la subvention à l'impression nous a fait défaut en 2018. Excellence, nous plaidons pour son renouvellement, tout au moins pour son affectation ou sa réorientation vers une autre charge qui pourrait être les salaires des journalistes, qui sont également des charges fixes pour les entreprises de presse. La maison de la presse, voisine de la présidence de la République, n'a pas de papier. La bâtisse a été offerte aux journalistes en 1999 par la junte militaire. Cette année, nous avons voulu entreprendre quelques travaux et nous venons de découvrir que nous n'avons pas de papier. Soyez sûrs que vos revendications ont bien été prises en compte, dira Alassane Ouattara. Mais avant, il a souhaité que l'accent soit mis sur la formation des journalistes, la responsabilité et le respect de la déontologie. Dans ce cadre, nous avons décidé d'une part d'étendre les missions du Fonds de soutien et de développement de la presse, afin qu'il puisse intégrer de façon légale tous les médias et non plus la presse uniquement. Et d'autre part, d'améliorer le montant alloué au financement, qui par ailleurs avait déjà fait l'objet d'une augmentation en 2018. Toutefois, l'accompagnement financier de l'État seul ne pourra pas aider votre secteur à relever tous ces défis. Il vous faut activer d'autres leviers pour avoir des entreprises viables qui feront naître des médias indépendants et responsables. Une volonté du chef de l'État saluée par les journalistes, car depuis 2013, pour atténuer les difficultés liées à l'impression des journaux, l'État de Côte d'Ivoire leur accorde une subvention. Sans oublier l'effectivité de la libéralisation de l'espace audiovisuel pour redynamiser le secteur. Sous votre impulsion et conformément à la mission confiée à notre département par M. le Premier ministre, nous avons de façon concertée avec les acteurs majeurs du secteur proposé des pistes de solutions aux difficultés rencontrées. Pour la poursuite des échanges avec les journalistes, une rencontre est prévue avec le Premier ministre ivoirien. Par ailleurs, la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT sera effective en Côte d'Ivoire au premier trimestre 2019, comme annoncé par le président Alassane Ouattara. Et on reste toujours dans les présentations de vœux de Nouvel An au chef de l'État ivoirien. Notre équipe de reportage a recueilli pour vous quelques réactions. C'est une cérémonie qui est toujours très agréable parce que ça permet d'être avec le président vraiment, je dirais même sans barrière, où on peut échanger avec lui en toute franchise. Les doléances ont été posées. Il y a répondu avec la franchise habituelle et je crois que... 2019, on souhaite que 2019 soit une bonne année pour la presse, mais je crois que la réalité elle est là.
Et on attend que l'État nous accompagne sur certains chantiers et surtout, je dirais, certains piliers. Nous souhaitons plus de représentation, plus de responsables femmes dans les médias, comme par exemple rédacteur en chef ou directrice de publication. On espère que d'ici la fin du premier trimestre, on aura gain de cause. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un besoin d'appui au niveau de la presse pour que nos difficultés puissent être résorbées. Il faut souhaiter que les audiences prévues, les réunions prévues se fassent et que les malentendus qu'on a pu noter, les incompréhensions dans la perception des choses puissent être surmontées. C'est très important pour nous. Ça permet à tous les journalistes de poser leurs questions, de demander des doléances et le président de la République, égal à lui-même, répond. Tout se fait dans la fraternité, dans la simplicité. Le président est dans une bonne disposition d'esprit. Et il a toujours été ainsi avec la presse. Voilà pourquoi, en marge de la présentation des vœux officiels, il reçoit toujours la presse, en marge. C'est dit qu'il accorde beaucoup d'importance à la presse, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans le pays. L'agence Côte d'Ivoire PME et la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM ont signé ce lundi à Abidjan une convention de partenariat. Le document permettra à l'agence Côte d'Ivoire PME de recruter puis de soumettre à la BRVM les entreprises apportées à la cotation. Des explications de Mondésir, Nassimanto et de Gilbert Lyon. C'est un accord de partenariat très attendu par les deux acteurs, la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, et l'agence Côte d'Ivoire PME. Cet accord permettra à l'agence Côte d'Ivoire PME de sélectionner de petites et moyennes entreprises structurant à fort potentiel de croissance en quête de financement pour les proposer à la BRVM. Le programme d'élite du troisième compartiment de la BRVM est destiné à des PME qui ont un niveau de structuration avancé. Donc effectivement, les entreprises qui sont appelées à être les futurs champions nationaux, c'est vraiment elles qui sont identifiées. C'est des PME très productives, très compétitives. Donc des PME qui, bien sûr, au niveau de la gouvernance, ont pu atteindre un certain niveau de maturité. Parce que lorsque vous arrivez sur le financement à la bourse, cela nécessite un niveau de transparence. Le marché financier est alimenté par des investisseurs et ces investisseurs ont besoin de comprendre le modèle d'affaires d'entreprise. Donc c'est en cela que le partenariat avec l'agence Côte d'Ivoire PME permet de préparer ces PME-là à pouvoir moderniser leurs pratiques d'affaires, à pouvoir donner beaucoup plus d'informations au marché financier. La BRVM, par cette convention, sera chargée d'apporter à ces entreprises les moyens techniques et financiers. Il s'agit d'un encadrement dans les domaines du marketing et de gestion avant de les soumettre au marché boursier pour financement. Au-delà de la gouvernance, de l'information financière, de la stratégie marketing et de la stratégie de développement, il y a toute l'histoire de marché qu'il faut construire. Quand on vient à la bourse, il faut avoir une histoire à raconter. D'abord un passé où l'entreprise a démontré des qualités, je dirais, de performance. Félix Sanoblé, secrétaire général d'État, chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises, voit à travers cette convention une solution durable à la question du financement des PME. Aujourd'hui, ce que nous attendons donc des PME, c'est d'abord de se formaliser réellement, de ne pas avoir peur donc de se lancer dans les affaires malgré les risques que peuvent comporter donc leurs différents secteurs. L'agence Côte d'Ivoire PME a pour mission de faire la promotion des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Aussi est-elle chargée de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de développement des petites et moyennes entreprises en favorisant leur création et en améliorant leur accès au financement et au marché. Toujours en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la valorisation de son personnel, la SODEFOR, Société de développement des forêts, a rendu un hommage à ses retraités. Au total, 50 retraités, hommes et femmes, ont été récompensés pour leur engagement au service de la forêt ivoirienne. La cérémonie s'est déroulée ce lundi dans les locaux de la SODEFOR en présence des différents parents des retraités et du personnel administratif. Le point de Daniel Kodjo et Richard Akeke. C'est pour eux un jour spécial, un jour où l'État leur témoigne sa reconnaissance pour l'avoir servi plus de 30 années durant. Ces hommes et femmes, 50 au total, dont l'ancienneté est comprise en 39 et 41 ans, tous honorés par la SODEFOR. Ils ont reçu de façon répartie des médailles en grand or, en vermeil et en argent.
Pour Mamadou Sangaré, directeur général de la SODEFOR, Société de développement des forêts, cette distinction que portent désormais ces agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite viennent reconnaître et récompenser leur loyaux service à la nation ivoirienne. À partir des années 2012, la SODEFOR qui avait pratiquement tout perdu au sortir de la crise, il fallait donc reconstruire d'abord les moyens de travail et remettre les gens au travail, ceci étant fait. C'est pour cela qu'à partir de 2018, nous avons donc décidé, une fois la paix revenue, les agents étant remis au travail, avec un minimum maintenant de moyens d'intervention, nous avons donc décidé de reprendre la récompense, la reconnaissance du mérite de nos braves travailleurs. La reconnaissance de la SODEFOR pour ses récipiendaires apporte satisfaction et fierté. Vraiment, j'ai la joie au cœur. J'ai la joie au cœur et je remercie le Tout-Puissant de m'avoir gardé jusqu'à cet âge-là. Ça n'arrive pas à tout le monde. Si j'ai pu faire 34 ans de service, c'est grâce à Dieu et c'est grâce à ma femme. Merci à la SODEFOR et à tous mes dirigeants. C'est un plaisir, c'est une joie. Ça n'arrive pas tous les jours. Je suis rentré le 20 décembre 1978, donc ça fait 41 ans que je suis là. Aujourd'hui, notre DG a reconnu le travail qu'on a abattu et vient de me récompenser. Je remercie le Seigneur et que Dieu prête longue vie à ce DG qui continue de nous satisfaire. Ce matin, j'ai reçu la médaille de vermeil. C'est une joie pour moi parce que les médailles, ce n'est pas donné à tout le monde. Après 13 années d'interruption, la SODEFOR, la Société de développement des forêts, a décidé de reprendre la reconnaissance solennelle du mérite de ses agents retraités. La dernière décoration date de 2007. En image pour finir, Aboubaka Kourouma, directeur régional du bureau stratégique et de développement du ministère des Mines de la Guinée, vient d'annoncer que la Guinée a réussi à mobiliser une enveloppe de 10 milliards de dollars dans le secteur minier sur la période 2016-2025, dont 3 milliards en cours d'investissement. La Guinée est donc aujourd'hui le pays qui accueille l'un des plus importants financements du groupe Banque mondiale avec des engagements d'environ 800 millions de dollars. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine sur Business 24 Africa. Au revoir.